What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là est sur le thème de connecter au niveau émotionnel avec les autres pour devenir plus mémorable. Donc, tu vas voir ce que je veux dire par ça. Ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te lire la citation. Ensuite, j'ai pris plein de notes pour pouvoir t'aider au niveau de ça. Ça va t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider à connecter, à mieux connecter avec les autres ou mieux comprendre comment connecter mieux avec les autres. Et ça, c'est ça un peu mon expertise, d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais te lire la citation. Ensuite, je vais te partager certains de ces conseils-là. Donc, allons-y. Donc, la citation, c'est « J'ai appris que les gens vont oublier ce que tu as dit, ils vont oublier ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. » Donc, voilà. Donc, c'est ça la citation. C'est une citation qui a été attribuée à plusieurs personnes à travers le temps, mais la personne la plus populaire qu'on pourrait l'attribuer, ce serait une femme qui s'appelle Maya Angelou, qui était une poète, artiste, militante politique dans les États-Unis. Donc, c'est une femme noire, dans le fond, qui était multidisciplinaire. Donc, c'est ça. Puis c'est ça qu'elle a dit dans sa citation. Le point le plus important à retenir, selon moi, de la citation, c'est que si tu veux qu'une personne se rappelle de toi, donc tu veux être mémorable, il va falloir que tu mettes l'emphase sur la façon qu'elle se sent ta présence au lieu de seulement penser aux actions ou aux paroles que tu peux faire ou dire avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans mon programme, de dire qu'on va connecter au niveau des émotions beaucoup plus profondément qu'au niveau des informations, des faits, ou de la logique, là, comme on dit. Donc, c'est ça qui est important. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est que tout ce que tu fais ou tu dis, ou que tu ne fais pas ou que tu ne dis pas, là, mais peu importe, quand une personne est en présence de toi, ben, à chaque seconde, elle va avoir des jugements sur ce qui se passe, dans le fond. Puis ça, ben, de la même façon, elle va l'interpréter à sa propre manière. Puis toi, ben, tu n'as pas, un contrôle total sur ça. En fait, on pourrait dire que c'est de la manipulation. Si tu aurais un contrôle total sur ça, ce serait un peu comme de l'hypnose ou des tours de magie. Là, si tu veux que c'est comme contrôler son esprit, je ne pense pas que c'est possible. Mais en même temps, on peut influencer la personne à voir les choses différemment ou à interpréter les choses différemment. Puis une des bonnes façons de mieux connecter avec les autres, c'est de connecter au niveau émotionnel pour qu'elle te voie comme quelqu'un de mémorable, d'une façon positive. Fait que, si tu veux être mémorable, il faut que tu connectes au niveau des émotions. Puis il va falloir que tu trouves, dans le fond, qu'est-ce qui fait vibrer cette personne-là? Qu'est-ce qui va l'interpeller? Parce que ce n'est pas juste créer une émotion, ce n'est pas juste faire que la personne ressente une émotion, parce que tu pourrais crier après quelqu'un en ayant l'air fâché. Est-ce que ça va t'aider à. Oui, elle va peut-être se rappeler de toi, mais comme c'est peut-être pas positif là, au final. Donc, il faut vraiment se rendre à ce qu'elle se sente bien en ta présence, qu'elle sente, justement, au-delà qu'elle te trouve intéressant, elle se sent comme appréciée par toi. Il y a comme un aspect plus émotionnel relié à ça qui va faire que tu vas connecter plus profondément que les autres. Puis dans le fond, comme j'ai écrit, il y a comme 3 types de réactions qui peuvent arriver. Une des réactions, c'est que elle t'associe à des émotions positives. Donc, quand elle va te recroiser, repenser à toi, ça lui amène un peu un soupçon d'émotion positive, un reste de son souvenir d'avoir passé du temps avec toi. Puis ça, encore une fois, ça va, à chaque prochaine fois que tu vas voir cette personne-là, ça va bien aller ou elle va avoir déjà des attentes positives parce qu'elle se rappelle un peu des moments positifs que vous avez passés ensemble ou des émotions qu'elle ressentait en étant en ta présence. Donc, ça, c'est bon. À l'inverse, mais évidemment, tu ne veux pas aller dans les émotions négatives. C'est ça qui va faire qu'elle va vouloir se reculer, qu'elle ne voudra pas être avec toi, dans le fond. Elle va vouloir s'éloigner de toi, dans le fond, parce que c'est pas intéressant de vivre des émotions négatives. Là, fait que il faut faire attention à ça. Puis, un peu la situation qui va arriver souvent, c'est celle-là qu'il faut faire le plus attention, selon moi, parce qu'évidemment, tout le monde comprend que tu ne peux pas faire vivre des émotions négatives à quelqu'un. Mais un des problèmes que je peux voir souvent chez les hommes que j'aide, c'est sans faire exprès, ils vont être dans le neutre. Dans le fond, pas vraiment d'émotion. Peu importe, pas vraiment positif, pas vraiment négatif. Au final, tu n'as rien fait de mal, mais tu n'as rien fait de bien non plus. Puis ça, c'est ça qui va faire qu'une femme va t'oublier. C'est ça un peu le but de la citation, c'est de dire que les gens, ils vont oublier ce que tu as dit, ce que tu as fait, mais ils vont se rappeler comment ils se sont sentis, comment tu les as fait sentir. Ça, c'est vraiment relié aux émotions. Donc, si tu n'es pas capable de faire qu'il y a une connexion émotionnelle avec l'autre personne quand tu la rencontres, par exemple, sur un premier rendez-vous, il n'y en aura sûrement pas de deuxième parce que à quoi bon? Où est-ce qu'elle est la valeur si ça n'importe rien de te revoir? C'est un petit peu ça. Puis peut-être aussi, au-delà de qu'est-ce que ça pourrait l'apporter, c'est peut-être qu'elle ne va même pas être capable de reconstruire un souvenir de qui tu étais. Elle va dire, c'est un gars que j'ai rencontré, mais c'est ça. Puis elle n'aura pas vraiment de souvenirs face à toi parce que tu n'es pas mémorable, tu es quelqu'un de neutre. Puis c'est ça. Fait que là,
c'est quoi l'enjeu, dans le fond, face au monde des rencontres? C'est d'être capable de faire vivre plus d'émotions à une femme, mais ça revient à prendre des risques. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça que je pense que les hommes, des fois, vont faire tellement attention que finalement, ben, la connexion ne se crée pas assez. Parce qu'au final, si tu prends un risque de, exemple, raconter une histoire, puis qu'elle trouve ça plate ou tu dis quelque chose qui finalement, elle n'aime pas ça, qu'est-ce que tu as dit, ben là, tu perds des points au lieu d'en gagner. Fait que là, les hommes, ils se disent, ben moi, je ne veux pas perdre de points, fait que je vais moins agir, je vais moins montrer qu'est-ce que je pense, je vais moins l'interpeller émotionnellement parce que je ne veux pas la brusquer. Ben là, à un moment donné, ben, tu n'as rien fait. Fait que la personne, elle va t'oublier. Fait que là, il y a comme une espèce de défi là, à relever face au monde des rencontres, c'est d'être capable de s'assumer le mieux que tu peux, amener des belles émotions positives aux autres, mais en même temps, d'être capable de prendre le risque de faire ça parce que sinon, si tu restes trop dans qu'est-ce que tu connais puis tu ne sors pas trop du cadre, ben ça se peut que ça soit trop, en guillemets, plate puis que la personne t'oublie finalement. Donc là, il faut vraiment que tu sois capable d'interpeller l'autre tout en étant capable d'accepter que ça comporte certains risques parfois d'interpeller l'autre en t'exprimant plus, en rencontrant plus, en mettant plus d'émotions. Oui, il y a un risque relié à ça, mais c'est un risque calculé, comme on dit, c'est ça que j'enseigne dans mon programme. Puis voilà. Fait que ça, c'est dit. Fait que pour conclure, ben, dans le fond, c'est mets un emphase sur comment tu vas faire sentir les autres. Puis je te promets que ça va améliorer tes relations avec les autres, que ce soit d'un point de vue romantique ou social. Quand tu mets un emphase sur comment les autres vont se sentir en ta présence, tu vas voir, les gens vont te voir comme quelqu'un de tellement plus intéressant. Puis c'est justement ça, là, il y a une vieille citation, je peux te la dire, c'est la citation qui dit sois intéressé pour être intéressant. C'est totalement vrai, dans le fond. C'est fait que si tu as une réelle curiosité, si tu as un enthousiasme, c'est un aspect quand même assez positif quand tu rentres en contact avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que si la personne ne le mérite pas, tu n'es pas obligé de donner tout ça en même temps, mais ça reste que si tu rencontres quelqu'un et tu as un bel état d'esprit positif quand tu la rencontres, puis la personne le ressent, là, que tu l'estimes déjà, bien, elle va se rappeler de toi plus que si tu avais l'air de un peu pas porter attention à elle, puis pas amener d'émotions, ben, elle va t'oublier. Fait que vraiment, mettre l'emphase sur les émotions, ça va t'aider à mieux connecter. That's it. Fait que voilà, fait que c'est ça que j'avais à te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, puis aussi peut-être même au niveau social, bien, j'ai une aide vraiment conçue pour ça. Si tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tout ça, moi, la façon que j'apporte les plus gros changements, les plus gros résultats, les plus grosses transformations, c'est à travers mon aide privée. Donc, si tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tout ça, j'ai vraiment un programme de coaching en accompagnement. Viens me voir en privé. Je vais pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. On pourra voir si c'est une bonne option pour toi. Donc, sur ce, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.